Coucou les petits gens, on est le 14 janvier 2024 et aujourd'hui en fait on fait un petit tour du jardin malgré les grosses fraîcheurs pour essayer de regarder où est-ce que ça a dégelé le plus tard dans la matinée, pour rentrer les plantes qui gèlent le plus, notamment on a 2 pieds de lavande là qu'on va aller mettre dans la serre à semis et puis on va essayer d'observer le jardin, donc on va faire un petit tour. Et on va prendre en vidéo pour la mémoire, parce que moi, j'ai toujours pas de mémoire. Voilà. Comme vous voyez au bout, toute la forêt est gelée. Ce matin, on a vu qu'au pied de cet arbre-là, ici, sur toute la zone d'ombre de l'arbre du chêne du voisin, ça dégelait le plus tard. Donc on va supposer que ça fait à peu près pareil avec nos arbres, mais là on va aller checker. On a rentré les lavandes et apparemment ils gèlent aussi dans la serre à semis en ce moment. Bon, c'est normal vu qu'on a du -6 la nuit, donc ça veut dire qu'il va falloir apporter de l'inertie à notre serre à semis et éventuellement peut-être une petite source de chauffage, donc soit sous forme de couche chaude. On n'a pas encore réfléchi, il va falloir, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc au niveau de la serre à semis, le sol il est gelé quasiment partout. Quand on se rapproche de la serre à semis, on voit quelques turicules un peu plus récents. La terre est un tout petit peu plus collante, comme si près de la maison c'était un petit peu moins prononcé. Mais on voit que ici toutes les planches étaient gelées et le sol est gelé entre les planches. Là, on a l'impression que c'est un petit peu moins gelé, comme si l'herbe elle était plus humide que réellement gelée. Ouais, ça a dégelé. Donc en fait, ces zones-là, hop, c'est une zone qui est plutôt dégelée, qui dégèle dans les premières, on va dire. À vérifier sur plusieurs observations. Donc une de nos suppositions, c'est qu'en fait, peut-être que l'herbe agit comme un peu un manteau, comme un paillage vivant, et que du coup, on n'a pas... ça a moins gelé en fait à la base. Alors là, on est au bout du terrain, l'air est un peu plus frais que vers la maison. Par contre, on constate que le sol, il est plus gelé du tout. Alors peut-être qu'on refera une petite visite, et auquel cas, je vous présenterai plutôt les résultats de cette visite. Quand il fera un peu plus gelé finalement. On est sorti trop tard dans l'après-midi. Voilà. Phénomène très étrange, nous la végétation et même les branches les plus hautes de nos pommiers et poiriers ne sont pas gelées. Alors que quand on regarde juste à côté, eh ben, les arbres des voisins sont gelés. Donc, mais vraiment genre même l'érable. C'est-à-dire que l'érable au-dessus de notre terrain, les branches sont pas gelées. Et au-dessus du terrain, de son terrain à lui, à notre voisin, elles sont gelées. C'est comme si on avait une capacité à emmagasiner la chaleur au niveau de notre sol, qui est un sol avec beaucoup de terre arable et beaucoup de vie, et qui est en plus paillé. Oui, qui est paillé, donc a priori toutes les herbes ont sans doute dû faire manteau et ont évité que les arbres aient trop froid. Alors c'est une hypothèse, on va voir sur plusieurs matinées, mais c'est fou parce que vraiment tout est gelé autour, quasiment, sauf chez nous et chez Serge, chez le voisin. Non, chez Serge aussi. Ah oui, même le chêne, si, il est gelé en haut. Alors c'est plus haut, alors peut-être que plus haut... sur le côté. Ah oui, c'est vrai, sur le côté. Le côté là-bas, il est gelé, et le côté vers chez nous, il n'est pas gelé, comme si nous, on émettait de la chaleur. Et ben, grand mystère. On va continuer notre balade. On est juste derrière notre terrain. Donc c'est une friche ici qui est fauchée 2 fois par an. Donc elle n'est pas gelée non plus. Là on a un sous-bois avec beaucoup d'aubépines et autres qui n'est pas gelé. Les résineux derrière ne semblent pas gelés. Et par contre on a l'impression que la prairie et la forêt là-bas sont gelées. Qu'est-ce qui se passe ici et qui différencie ces lieux un petit peu moins gelés que les autres? Eh ben on sait pas, on sait pas du tout, mais on voit là le côté sud-ouest il n'est pas gelé de cet arbre là, et le côté est est gelé, donc peut-être c'est lié au vent. On observe la même chose ici, donc on a le côté est qui est gelé et le côté ouest qui l'est pas, donc peut-être que c'est vraiment lié à l'orientation du vent et de d'où est venu le gel, ou alors c'est parce que le soleil il est un petit peu plus à l'ouest en ce moment, mais bon je sais pas si on peut parler de soleil là.
Là, encore une fois, on a un très bel exemple. Donc le haut et l'est est gelé et le sud-ouest et l'ouest ne le sont pas. Voilà. Autre observation ici, c'est que tout le côté qui est orienté vers l'est est complètement gelé. Toute la forêt, c'est magnifique d'ailleurs. Et par contre, tout le côté, donc du coup, ça se termine, qui est orienté vers nous. Donc nous, on est à l'ouest, au sud-ouest de l'ouest-sud-ouest de cette partie-là. Toute cette partie-là, là-bas, n'est pas gelée. Donc ça confirmerait, en tout cas, ça va dans le sens de l'hypothèse d'une orientation qui serait liée au vent. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Après, il y a peut-être une zone de froid aussi parce qu'on voit que c'est quand même plus gelé les herbes ici que légèrement plus bas. Donc, Raphaël a une hypothèse. Le vent, en fait, arriverait de par là, vers nous. Et donc, on voit d'ailleurs ici qu'il aurait fait geler le haut de la haie. Derrière la haie, c'est protégé, donc on n'a pas de gel sur cette partie-là. Et dès qu'on remonte un peu vers la forêt, le gel recommence et a repris tout sur la forêt. Donc, on aurait un vent gelé qui arriverait de l'est. Voilà, parce qu'on a le chac avec nous. Donc là, on confirme que tout l'intérieur de la forêt est gelé. Et on a sur les branches le gel qui n'est que d'un côté de la branche. Donc ça confirme. Et c'est toujours orienté vers l'est. Petit chat dans la forêt. Bonjour. Alors aujourd'hui, je refais une petite vidéo concernant les endroits gelés du jardin et pour repérer toutes les zones qui dégèlent les premiers. Donc là on voit par exemple, donc il est 11h, hein, il faisait vraiment froid cette nuit, il faisait -6. Et on voit par exemple qu'au niveau du chêne, tout ce qui est à l'ombre des branches du chêne est encore gelé, alors que la partie qui est avant est dégelée. Donc ça c'est chez le voisin, c'est l'exemple le plus facile. Donc là, je constate que de ce côté-là, donc tout ce qui est vers la maison est dégelé, tout ce qui est à l'ombre du pommier là, il est encore gelé. Donc si je veux mettre ma lavande, j'aurais tendance à la mettre plutôt dans cette zone-là que derrière la maison. J'ai regardé, enfin côté rue, tout est gelé. En fait, là, mon objectif, c'est de savoir où je mettrai quelles plantes, celles qui craignent beaucoup le gel. Je ne les mettrai pas aux endroits qui dégèlent difficilement. Donc là, tout est dégelé. Devant la serre aussi, enfin la future serre, parce que là, ça sera une serre arboricole. Donc là, je vais pouvoir, j'avais prévu de mettre éventuellement toute une ligne ici, pour que ça pousse devant la serre et que ça profite de la future chaleur. Donc ça c'est ok. Là on voit que tout est encore gelé au niveau des pierres et au niveau de la mare. Donc peut-être que c'est le fait de l'ombre des pierres plus l'humidité qui maintient le gel autour. Donc ça veut dire que de ce côté-là ça va plutôt geler. Hop, donc là j'ai un petit coin gelé au niveau de la souche. Les ronces sont au niveau du gel. Les ronces sans épines. Lui aussi. Lui c'est le mûrier. J'espère qu'il supportera le gel. J'ai paillé le pied. Donc ça devrait le faire. Donc cette fois-ci c'est le contraire de la dernière fois. Les arbres en hauteur ne sont pas gelés. Et le sol quant à lui est totalement gelé. Donc on n'a pas eu de vent. Donc là c'est vraiment du gel dû à la température et à l'humidité ambiante et non au vent. Donc un gel un peu différent. Les chemins sont gelés. Toute cette zone là est gelée entre les pommiers. Donc en fait au nord-est des pommiers tout est gelé. Là on voit que plus
il y a de l'herbe, plus c'est gelé. Par contre, ce chemin-là, il est dégelé. Plus je descends dans le jardin, plus c'est gelé, alors que c'était pas le cas la dernière fois. Ah oui, vraiment. Donc là, la future forêt comestible se situe vraiment dans des endroits où ça gèle fort. Bon, on voit par contre, quand je me retourne, que c'est que l'ombre qui est gelée et tout ce qui est au soleil est dégelé. Là, oui, je suis rassurée. Là, on voit bien. Regardez, ici c'est gelé parce que je suis côté nord. Et là, côté soleil, tout a dégelé. Donc, ok. C'est bon à noter. Ici, j'ai une sorte de zone un peu plus gelée. Parce que je suis et à l'ombre de cet arbre là. Bon, de toute façon, ces deux branches là, on risque de les raccourcir. Ça devrait le faire quand même. Le chemin est bien gelé parce qu'il est à l'ombre là. Oups. Le châtaignier, quant à lui, bah, il est plutôt dégelé parce qu'en fait, il y a une trouée. Hop, je vais essayer de vous montrer. Des petites mésances qui se chamaillent. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Donc, le châtaignier, ça va. Tiens, on voit d'ailleurs que le lierre du poirier, il s'est mis que du côté où il a le plus de lumière. Ce qui est évident, mais là on le voit bien. Hop. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être de l'autre côté de la maison pour que je vois ce qui... Donc au nord, pour que je vois ce qui craint. Donc on voit que vraiment les chemins, ils sont tout gelés. Donc là, sur toute cette partie-là, tout qui est à l'ombre en fait. Et on le voit bien. Par contre, au niveau du poirier, qu'est-ce que ça donne? L'ombre du poirier, elle porte jusqu'où? Ah ouais, donc on n'a peut-être pas fait la meilleure des idées. Ici, on a mis un abricotier en pensant qu'il profiterait de la coupure du vent qui serait due à lui. Donc le vent a tendance à passer au-dessus. Donc on s'est dit que ça irait, mais là je me rends compte que le bas du tronc est super gelé parce qu'il est à l'ombre du poirier. Donc on n'a peut-être pas fait la meilleure des idées. D'où l'important d'attendre avant de... Normalement, il faut attendre 1 an. Mais ça fait nous 2 ans qu'on est là, mais on n'a pas pu venir au moment où ça gelait. Parce qu'on habitait loin avant de construire la maison. Donc ça veut dire que là, on n'a pas fait le meilleur des choix. On va voir si on peut quand même arriver à faire quelque chose. En fait, on aurait dû le décaler peut-être ici, en fait. À 1 mètre près, hein. C'est pas grand-chose. Hein. Et parce que là, tout est dégelé. Ici, là. Alors que là, tout est gelé. Peut-être parce que c'est plus bas aussi. Hein. Donc peut-être qu'en fait, en coupant les herbes, ici, j'arriverai à faire plus de soleil pour qu'il soit moins gelé. Donc ça, c'est à voir. J'espère qu'il va tenir. Sinon, nous, en fait, à la base, on voulait le planter plutôt très proche de la maison, de la du garage du voisin, parce qu'on s'était dit que ça profiterait de l'inertie. Et en fait, on n'avait encore pas défait le tas de bois qu'il y avait là, donc on n'a pas pu le faire. Mais je me rends compte que c'est pas forcément une bonne idée parce que 1, il y a l'ombre du bâtiment et 2, il y a l'ombre du poirier après. Donc il n'y aurait peut-être pas eu suffisamment de soleil. Donc finalement, ça tombe bien. On va aller voir plus loin. Donc là, le chemin qui est à l'ombre. Oui, bah voilà. Donc ça, c'est l'ombre portée du garage, du voisin. Donc du coup, tout ça, c'est... Oh bon, puis on voit clairement. Regardez la limite.
Gelé, pas gelé. J'ai loupé, tiens. L'arbre à salade, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas à l'ombre du garage du voisin. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'il aura bien le soleil en hiver. Là, à l'ombre des tas de bois, c'est plus gelé. Alors, on avait prévu de faire une haie de ce côté-là. Le noisetier doit pas trop craindre le gel, donc je m'inquiète pas trop. Le fait de faire une haie ferait une petite ombre portée, mais c'est pas grave. Ok, ça c'est bon. Les cultures potagères, même si on les a bien orientées sud, gèlent pas mal. Peut-être parce qu'on a fait des sortes de petites terrasses qui, elles, prennent un peu moins le soleil. Donc on voit que le paillage ici, il est dégelé. Mais tout le paillage de ce côté-là, il est gelé. Donc, bon, de toute façon, on n'a pour l'instant pas prévu de faire un potager d'hiver. Mais à terme, ça pourra être intéressant. Je vois qu'ici, malgré l'ombre portée, c'est encore un petit peu gelé. Mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, le soleil, il a fait ça. Donc, au début, ils étaient au soleil. Donc, ils ont pris le soleil au tout début, puis là ils sont à l'ombre, enfin ils seront à l'ombre. Donc là ici on a prévu des rangées de bled cette année. Ok, là on a une grosse zone qui elle est gelée. Ici on a mis de mémoire, non pas de mémoire parce que j'ai pas de mémoire, Morton, ça doit être des pêches ça, ou des brugnons. Donc lui par contre il est encore bien à l'ombre de la maison. Ça craint ça. Ça craint. Parce que là ça n'a pas dégelé et la course du soleil il va être à l'ombre tout le temps. On aurait dû le décaler d'1 mètre ou 2. Ah merde. Bon. Bah c'est fait. Pareil pour le figuier qui lui est à l'ombre de la cabane. Donc vraiment lui il va se les geler à fond. J'espère qu'il va résister. On verra. C'est pas une des super idées qu'on a fait parce que j'ai mis un myrtillier là. Par contre, le noisetier il est en limite, donc le noisetier ça va. C'est encore un peu gelé, mais c'est un petit peu plus dégelé ici. Ça, on sait pas ce que c'est, on verra. Mais lui, il est intelligent, il pousse au bon endroit tout seul là. Comme quoi. Hein. Le tilleul, il n'y aura pas de problème, il est bien au soleil. Donc ça veut dire que toutes les plantes qu'on va planter là, elles n'auront pas de problème. Ici, on avait prévu de mettre un petit bassin. On avait prévu ici, c'est bien gelé. Peut-être qu'on le décalera un peu. Voilà. Et puis là, devant la maison, c'est totalement gelé. Et donc là, moi, j'avais prévu de mettre des lavandes ici. Ça supporte pas le gel. Je m'y attendais, mais j'attendais avant de les placer. Elles sont dans la serre pour l'instant. Non chauffées, mais quand même. Donc, il va falloir que je change mon idée. Je vais peut-être les mettre de là-bas parce que là-bas, ils prennent le soleil. Voilà, c'était simplement une petite vidéo pour vous montrer l'importance d'observer son jardin, même si on n'y fait pas d'intervention. Et notamment quand il gèle. C'était un conseil qui avait été donné sur une des chaînes YouTube. Il me semble que c'était le Jardin des Merveilles. Mais ça a également été fait sur permaculture, agroécologie, etc. Enfin, il y a plein de chaînes qui le conseillent. Donc, on suit les conseils. Et donc, je suis sortie malgré le froid. J'ai les doigts gelés. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, sans doute pour la taille des pommiers.